Ouais, ben, quand on écoute ça, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec 3300 milliards de dettes. Écoutez, l'ex-gestionnaire de Paris, vous savez que Paris est endetté de 9 milliards d'euros. Et elle trouve que c'est une bonne chose en soi. Oui, c'est normal. Écoutez plutôt la vidéo et dites-moi après dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Confisquer l'argent des autres pour en faire de la daube. Hein, quand on voit l'état de Paris, on se demande surtout où est passé le fric, n'est-ce pas? Partagez la vidéo, c'est important, puisque c'est ce genre de personnes qui se retrouvent au gouvernement et qui font exactement la même chose. Ils confisquent l'argent des contribuables pour des décisions complètement débiles, notamment quand je parle de transition écologique. Oui, tout ça c'est du pipeau, parce que on n'est pas, il n'y a pas de pollution, hein, c'est un millième de pollution en France, hein, je parle du pays par rapport au monde, et ils viennent nous imposer ces idées complètement nauséabondes qui viennent d'Europe. Ils nous confisquent l'argent pour ces décisions, mais pour eux, c'est 9 milliards finalement, c'est pas un problème. Écoutez la vidéo et ensuite vous me direz après ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Je vous entends là donner un petit peu les bons et les mauvais points. Vous avez été directrice financière de la mairie de Paris, 9 milliards de dettes d'ici à la fin de l'année. Donc la gestion financière, elle n'a pas été pertinente. Hein. Oui. Bah alors la dette en soi n'est pas une mauvaise chose. La dette de la ville de Paris, vous le savez, comme toutes les collectivités, ne finance pas du fonctionnement mais de l'investissement. On a aujourd'hui une ville qui a financé massivement la transition écologique, notamment par le développement de pistes cyclables, mais aussi du logement et du logement rénové, du logement social rénové, qui investit aussi dans la rénovation des bâtiments municipaux. La ville de Paris, la note de la ville de Paris a encore été confirmée par les agences de notation. Alors on peut contester les méthodes des agences de notation, mais force est de constater que la ville de Paris a la meilleure note de toutes les collectivités. Je pense que ça en dit long sur la façon dont la dette de la ville de Paris est gérée, et elle est gérée avant tout pour investir dans l'avenir. Franchement, vous l'avez entendu, normal. Oui, bah c'est pas très grave. 9 milliards de dettes, 9 milliards juste pour la ville de Paris, mais vous imaginez? Et elle trouve ça, bon, il n'y a pas vraiment de problème finalement. Mais c'est des gens qui foutent la trouille. Voilà, c'est vraiment des gens qui sont à côté de la plaque à un tel point qu'on se demande s'il y a un cerveau en fait. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein, c'est une incurie, c'est une catastrophe ces gens. Il y en a ras-le-bol en fait de nous confisquer l'argent pour nous mettre le pays à plat, pour mettre des villes à plat. Hein, les collectivités, c'est une catastrophe quasiment partout en France. Dites-moi les villes qui sont pas endettées. Regardez les villes soi-disant écologistes. Regardez un petit peu dans quel marasme on est à cause d'eux. Même les entreprises cotées ne veulent même plus venir investir dans des villes comme ça. Hein, ils veulent même pas mettre un copec, même pas un euro. Et ils continuent dans leur objectif, dans leur idéologie complètement à côté de la plaque. Allez, laissez-moi un commentaire, je vous dis à très bientôt, ciao.